Esperluette. 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 Chères auditrices et auditeurs, à période singulière, épisode particulier avec toujours cette même envie, partager uniquement du positif et vous permettre, avec différents formats, de reposer vos yeux en offrant à vos oreilles un bon moment. Pour les enfants et les plus grands, Tonton Yann vous raconte sa petite histoire à écouter sans modération. Bonne écoute! Les baies d'amour, la légende de la fraise. Il y a bien longtemps, tout au début du monde, vivait le premier homme et la première femme. Ils partageaient chaque instant de la vie, passant leur journée à découvrir les merveilles de la terre et leur nuit à découvrir le plaisir d'être ensemble. Un jour, cet homme et cette femme se disputent violemment. Pourtant, aucun des deux ne peut se rappeler quel a été le sujet de la dispute. Ils se disent des mots durs, se mettent en colère, se lancent des mots de plus en plus violents. Et finalement, pleine d'amertume et de reproches, la femme tourne le dos, quitte la maison et s'en va vers l'est, vers le soleil levant. L'homme s'assied seul dans sa maison. Comme le temps passe, sa solitude devient lourde et sa colère le quitte pour faire place à un terrible désespoir et à un grand chagrin. Et les larmes commencent à couler sur ses joues. Un esprit entend l'homme pleurer et a pitié de lui. Il se transforme alors de manière à ce que l'homme puisse le voir et lui parle. « Homme, pourquoi pleures-tu ? Sais-tu pourquoi ta femme t'a quitté ?» L'homme lève les bras dans un soupir et ne répond rien. L'esprit reprend. « Tu t'es querellé avec elle ?» L'homme acquiesce de la tête. « Est-ce que tu te disputeras encore avec elle ?» L'homme répond. « Bien sûr que non. Ma colère est tombée et je ne souhaite qu'une chose, la retrouver. » L'esprit annonce alors. « J'ai vu ta femme. Elle marche vers le soleil levant. » Alors l'homme se lève et se met en chemin rapidement pour la rejoindre. Mais il ne peut la rattraper. Elle a pris beaucoup trop d'avance. Eh oui, tout le monde sait qu'une femme en colère marche vite, très vite. Finalement, l'esprit vient à son aide et lui dit « Je vais aller au-devant d'elle et je vais voir si je peux ralentir un peu sa course. » L'esprit trouve la femme qui chemine d'un pas rapide et contrarié, le regard fixe, droit devant elle et souffrant dans son cœur. L'esprit regarde autour de lui, le long du chemin poussent des broussailles. D'un geste de la main, sur les buissons, il fait éclore des fleurs, puis il les fait s'épanouir et fait mûrir des fruits. Mais la femme ne peut toujours rien voir d'autre que sa colère. Elle a le regard fixé droit devant elle, ne regardant ni à droite ni à gauche. Elle ne voit pas ses baies qui poussent autour d'elle, et son allure ne se ralentit pas. L'esprit fait alors appel aux arbres. Des pêches, des poires, des pommes et des cerises sauvages surgissent tout autour d'elle. La forêt tout entière éclate en fleurs et mûrit en fruits. Mais la colère de la femme forme un écran opaque qui occulte tous ses regards. Elle a les yeux fixés droit devant elle, ne regardant ni à droite ni à gauche. Elle ne voit pas ses fruits et ses pas ne s'en trouvent nullement ralentis. Finalement, l'esprit se dit « Je vais créer une espèce de fruit entièrement nouvelle, une espèce qui pousse vraiment à fleur de sol. La femme devra se baisser un instant, et pendant ce moment, elle oubliera sa colère. » Il fait alors un mouvement de la main, et un épais tapis vert commence à pousser sur le chemin. Ensuite, il se couvre de toutes petites fleurs blanches, et chaque fleur s'ouvre et mûrit à sa mesure, jusqu'à devenir une baie de la couleur et de la forme du cœur humain. En marchant dessus, la femme écrase quelques-unes de ces nouvelles baies, et une délicieuse odeur arrive jusqu'à ses narines. Elle s'arrête alors pour examiner d'où provient cette odeur si délicieuse, si nouvelle.
Elle baisse les yeux et voit ses fruits rouges et mûrs. Elle en ramasse un, le goûte et se dit que la saveur est aussi douce que l'amour lui-même. C'est le meilleur fruit de la terre, se dit-elle en le mangeant. Je vais en ramasser de quoi remplir un bol. Elle cueille alors une large feuille, en fait un bol qu'elle commence à remplir, en ramassant ce nouveau fruit délicat et le cherchant de droite et de gauche. Les fruits rouges comme l'amour poussent de plus en plus nombreux, la ramenant petit à petit vers l'est, vers sa maison. Quand son bol est rempli, elle se relève et voit son mari qui arrive sur le chemin. Elle se rend compte que la colère n'est plus dans son cœur et tout ce qui reste là, c'est l'amour qu'elle a toujours connu. Elle se dépêche d'aller à sa rencontre et lui tend le bol de baies parfumées. « Regarde les délicieux fruits que j'ai ramassés pour toi. Ce sont les meilleurs qui poussent par ici, mon amour. » Ils les mangèrent ensemble en retournant à leur maison. Et là, ils vécurent en paix, dans le bonheur et l'amour, et eurent beaucoup d'enfants. Voilà comment les toutes premières fraises du monde apportèrent la paix entre l'homme et la femme. Et voilà aussi pourquoi, depuis ce jour, ces fruits sont appelés les baies d'amour. Esperluette. Esperluette.